Vous devez savoir que lorsque Dieu te discipline par rapport à la nourriture, il ne te discipline pas seulement par rapport à la nourriture, il te prépare un jour à dire non à l'idole. Lorsque Abnego, Meshach, Shadrach et Daniel ont dit non à la nourriture du roi, ça les a préparés un jour à dire non à l'idole, non à l'adoration. En soi, l'homme qui peut se priver d'un poulet qu'il aime trop sera capable de se priver d'une femme, d'un homme, de l'argent, de la cupidité, de la sorcellerie. En soi, ça discipline ta volonté, ça discipline ton corps, parce que Dieu sait que dans le futur, tu dois dire non. Mais il t'amène à dire non à des petites choses qui te préparent à dire non à des grandes choses. Et je crois que si Abnego, Meshach et Shadrach s'étaient prosternés devant la nourriture du roi, ils allaient se prosterner devant l'idole du roi. Mais la préparation par rapport à l'idole du roi, c'était de refuser la nourriture du roi pour avoir la force de dire non à l'idole du roi. Donne-moi l'amen, hein? Par exemple, tu rentres à la maison. On te donne 2 pains. Et tu dis, je mange qu'un seul pain. Le pasteur n'est pas là. Il n'y a pas de caméra. Frère, tu penses que ce n'est que manger qu'un seul pain? Tu es en train de développer un caractère d'honnêteté, un caractère de loyauté, un caractère d'intégrité, un caractère de discipline dans le secret. Et cette même personne demain, on va te dire, prends 10 000 $. Dans les 10 000 $, 5 000 c'est pour toi, 5 000 c'est pour la compagnie. Tu vas prendre 5 000, tu vas donner à la compagnie, parce que déjà tu pouvais te priver du pain, de ton pain, tu peux te priver de l'argent qui n'est pas à toi. Des fois, pour connaître le caractère d'un homme, regarde son comportement face à la nourriture. Il y a des gens, quand ils veulent manger, c'est un culte, hein? Ils ferment la porte. Ils changent des habits, ils portent les jogging. Ils ne veulent pas de visiteurs. Même avant de manger, déjà, ils commencent à baver. Si tu frappes à la porte, il n'ouvrira pas. Pour obéir ça, adoration. Qui est comme ça? Qui est comme ça? Surtout les frères. Qui est comme ça? Quand tu vas dans les fêtes, on te connaît. S'il y a 50 plats, tu prends tout. Les riz, les makemba, les boulettes, les samboussa, les pondous, les sakamadés. Oh, préparez vraiment séisme ventral. Oh. Et puis les salades, les tomates, même les choses qui ne se mélangent pas. Toi, tu mélanges. Et quand tu sors là, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani aujourd'hui. Et même si tu ne vas pas finir, tu dois tout prendre comme si tu avais une dette. Que Dieu te délivre de la gloutonnerie, mon frère. Que Dieu te délivre de la gloutonnerie. Quand tu parles de la nourriture, on croirait que tu es en train de parler vraiment d'un Dieu. So lié foufou. Il y a moto wana uzubimisa mwa milinga sikuyo mbapesona mlituma sikuyo pinza wana sikuna likayabu na koka moko pembeni sikuyo wana uchi miziki. Qui est comme ça? Que Dieu te délivre. Tu es un idolâtre. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement prier la statue de Marie, c'est aussi adorer le foufou, adorer la nourriture, c'est aussi l'idolâtrie. Oui, c'est l'idolâtrie du ventre, c'est l'idolâtrie du ventre. Et beaucoup de gens n'ont pas de vie de jeûne et de prière parce qu'ils adorent la nourriture. Tu es un homme, mais tu comptes la viande. Oui, des papas. Monsieur Nanaka, Ésaïe 10, il était 9,5. Tu connais même la configuration de la nourriture que tu laisses. Hein? Quand tu manges ton riz, ton pondou, et puis tu dois partir, tu regardes ça, tu prends une photo visuelle. Les cartes à Congo. Aux Zongomoni, Kota Kolwezi Balongoli. Pichou, Nanalia. Tu as la mémoire même de la configuration de la nourriture. Tu es un glouton, tu es un idolâtre, tu es un idolâtre, tu es un glouton, tu es un glouton. C'est un péché, c'est un péché. Tu ne partages jamais la nourriture comme tu es là. Tu ne partages jamais la nourriture. La nourriture peut pourrir, mais jamais tu ne peux donner. Tu reçois des visiteurs et tu les critiques même. Oui.
Toi, tu invites les gens à table, hein, mais tu critiques après qu'ils ont trop mangé. Si quelqu'un te prive de la nourriture, il ne te donnera rien dans la vie. Tu sais ça? Quelqu'un qui ne sait pas partager la nourriture, qu'est-ce qu'il peut encore donner? Tu ne peux pas partager le riz. Toi, tu vas donner quoi à quelqu'un? Le pondou, le haricot. Tu ne peux pas partager du pain à quelqu'un. C'est pourquoi même tu peux savoir qui de tes enfants aura un bon cœur. Vrai ou faux? Tu vois des enfants, ils jouent, donne-moi le bonbon, il te donne. Si là, il te donne. Tu sais que cet enfant a un bon cœur. Mais il y a des enfants, même un paquet comme ça, il ne peut même pas donner un seul biscuit. Hein. Et oser prendre un de ces biscuits donner à quelqu'un, il va pleurer. Il oublie tous les restes des biscuits à cause d'un biscuit donné. Nana zale bon na bumani. Yango continue til le kabate. Fallait passer la délivrance depuis ce temps. Moi noyo. Ah moli malumumba. Te lumumba te oya kufa me statut. Na pas problème. Ba lumumbia nyose bo lukanga lelo. Na préciser. Je parle de la statue, pas de. Parce que les Congolais cherchent toujours quelque chose. Un jour, je cause avec une fille, elle pleurait. Vous savez pourquoi? On a mangé son chocolat. On a mangé mon chocolat. J'avais laissé mon chocolat. Ils sont entrés dans le frigo. Ils ont mangé le chocolat. Mon chocolat. Mon chocolat. Mais vous savez, quand j'ai étudié sa vie après, l'égoïsme terrible. En soi, rien que ces pleurs-là, pour un chocolat laissé, révélait que dans sa vie, elle avait un mauvais cœur. Ta relation avec la nourriture n'est pas que la nourriture. C'est ton égoïsme. C'est ton adoration. Et pendant le jeûne, Dieu traite ça. C'est lorsque tu pensais que le Makembe était Dieu dans ta vie. Pendant 40 jours, tu n'en manges pas. Et puis tu te dis, oh, mais comment c'est au centre de ma vie comme ça? Je pouvais vivre sans. Oh, mais je pensais que sans pain, je ne peux pas vivre. Mais j'ai vécu sans pain. Ça fait qu'un Dieu est enlevé de ta vie. Et chaque fois que tu crées de l'espace, Dieu te remplit. Alléluia. 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 C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Durement mon corps. Durement mon corps. Traiter durement son corps, c'est une discipline de sainteté. Mais aussi, quand ton corps veut manger, tu dis tu ne manges pas. Avez-vous remarqué? Lorsque, très occupé, tu n'as pas le temps de manger, tu ne sens pas d'attaque, n'est-ce pas? Tu te réveilles le matin, tu n'as pas le temps de prendre ton café, à midi tu as des choses, tu te retrouves le soir et tu n'as pas de combat. Mais dis seulement que je vais jeûner jusqu'à 17h ou même à 18h sans manger. Oh, tu vas voir le matin, le pain brille. Tu regardes le beignet, il te dit mange-moi. Tu regardes le Fanta, ce n'est plus le Fanta, ça devient autre chose. Pourquoi? Parce que là, Satan sait que quand tu te prives là pour Dieu, tu es puissant. Mais quand tu te prives parce que tu es très occupé, il n'y a pas de puissance à cela. Et lorsque tu es dans la gloutonnerie, il suffit seulement que ton ventre gargouille. Il suffit seulement que tu sentes un peu de faiblesse. Je vais mourir, donnez-moi. Tu peux vivre sans ce Dieu que tu appelles Foufou. Tu peux vivre sans ce Dieu que tu appelles Itouma. Tu peux vivre sans ce Dieu que tu appelles viande. Pendant ce jeûne, au-delà de tout ce qu'on va faire, cherche quelque chose que tu aimes beaucoup. Enlève ça, ne mange pas. Tu aimes la pizza, tu dis, oh, pasteur a dit un repas léger. Ok, je vais prendre un triangle de pizza. Ah non mon frère, là c'est quoi vraiment? Alléluia, hein? Jeûne et pizza. Le jeûne nous délivre des excès qui alourdissent nos cœurs. Le jeûne discipline notre volonté et notre corps pour obéir à Dieu. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 1 à 4. Alors Jésus fut emmené dans l'esprit, dans le désert, par l'esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Acclamons Jésus. Le jeûne discipline ton corps, mais le jeûne aussi discipline ta volonté. Le jeûne te donne la capacité de dire non.
Satan vient auprès de Jésus-Christ et lui demande de changer la pierre en pain. Jésus dit non à cette tentation-là. Mais il vient avec d'autres tentations. Le non que Jésus a engendré en disant non à la tentation de manger, il peut dire non à la tentation d'adorer, il peut dire non à la tentation de se jeter, parce qu'il avait déjà dit non à la tentation de manger. Dire non à la nourriture ne demeure pas un non que face à la nourriture. Il devient un non face à la cupidité. Il devient un non face à l'orgueil. Il devient un non face à l'impudicité. Il devient un non face à plusieurs autres tentations. Jésus a dit non, mais il a continué à dire non jusqu'au bout. Même lorsque le diable est entré dans Pierre, il a dit arrière de moi, Satan. Il a continué le non qu'il avait commencé dans le désert. Faire un jeûne où tu brises, tu jeûnes, tu brises, n'est pas seulement une question de manger, ça devient aussi une question de caractère et de personnalité. Je répète, être quelqu'un qui brise les jeûnes, ça ne demeure pas seulement qu'une relation avec la nourriture, ça devient aussi un problème de caractère et de personnalité. Et Satan, quand tu jeûnes et tu promets à Dieu et tu dis Seigneur, je vais manger qu'à 19h30 et je vais manger un repas léger. Le diable voudra que tu manges avant cela et il voudra que tu ne manges pas un repas léger pour t'habituer à désobéir à Dieu. Et que cette désobéissance ne soit pas qu'une désobéissance par rapport à la nourriture, mais devienne une désobéissance par rapport à d'autres choses. C'est pourquoi les gens qui sont hypocrites dans le jeûne, pendant que les autres mangent et eux, les autres jeûnent et ils mangent, ils ne sont pas seulement hypocrites par rapport au jeûne, ils ont aussi une vie d'impudicité, ils ont une vie d'ivrognerie, ils ont une vie sale.